Chers collègues, voilà que s'ouvrent les deuxièmes rencontres numériques de la mission laïque française, de notre réseau, après les deux congrès qu'à Dijon et Saragosse, nous avions consacrés à cette question. À l'époque, et vous vous en souvenez, il était évident que le numérique était dans l'école, et il était encore plus évident qu'un réseau comme le nôtre, qui se déploie dans plusieurs parties du monde, ne pouvait pas faire l'impasse sur l'usage du numérique au service du collectif, du partage, aussi immédiat que possible. Mais depuis, ces raisons de base ont bien évolué encore. La première, vous la connaissez bien, c'est le fait que le numérique, au fond, a introduit à la fois un coefficient d'incertitude sur l'avenir, mais en même temps d'espoir. Nous savons aujourd'hui que près des 2/3 des métiers qui vont exister à l'issue des études des jeunes élèves qui entrent chez vous maintenant n'existent pas encore. Nous n'en connaissons pas les contours. Que dire des apprentissages? On n'apprend plus, on apprend à apprendre. Ce qui, entre parenthèses, pour les professeurs, est d'une très grande exigence pour faire en sorte que cette capacité à recueillir, classer, trier, juger, comparer, se former le jugement, grâce au numérique, soit à la fois enrichi, mais encore plus rigoureux que lors des apprentissages traditionnels. Et puis la dématérialisation de l'accès à la connaissance, évidemment, ne vous échappe pas. C'est donc l'école qui tout entière doit apprivoiser le numérique si elle veut conserver, augmenter même, son rôle social, intellectuel et moral. La troisième dimension n'étant pas la moindre de toutes. Quel bilan aujourd'hui pour notre réseau? Si je parle trivialement, je dirais que le numérique est dans nos établissements installé. Il est dans ses meubles, et c'est bien. Un énorme effort a été fait par tous, et tous, vous pouvez en témoigner. D'autre part, le numérique est partout dans les compartiments qui composent aujourd'hui notre projet, et c'est bien naturel. Et que l'on retrouve dans les projets des établissements, à la fois le développement de la capacité d'expression et de maîtrise des codes, la construction d'une individualité autonome, capable, encore une fois, d'apprendre à apprendre, tout au long de sa vie. Et enfin, la construction d'une citoyenneté locale, globale, d'une capacité à vivre ensemble, où le partage, la relation, l'interculturel joue un rôle majeur. À tout cela, le numérique apporte sa pierre, mais aussi, vous le savez bien, car le numérique, pour nous, ne nous faisons pas d'illusions, n'est pas magique. C'est d'une certaine façon l'homme qui lui-même est sorcier en l'ayant inventé, et qui chaque jour se réexplore lui-même au travers de cet outil dont on ne cesse de voir l'étendue, les avantages dans l'immédiateté et la convivialité, mais aussi les risques dans les excès, les abus, mais aussi l'omniprésence, l'omnipuissance, au fond, dans ce qui s'impose à l'individu et que l'école, elle, doit pouvoir contrebattre. C'est là-dessus que je vais terminer. Je sais bien, et le lycée Massignon qui vous accueille, et j'en profite pour saluer avec beaucoup de chaleur l'équipe de direction, les professeurs de cet établissement, vient de connaître, pour implanter le numérique pédagogique, une épreuve tout à fait spécifique, importante, dont il faut tirer toutes les leçons. J'en vois 4 C. Ce projet était magnifique, il l'est, et il se met en place. Mais il a fallu, au fond, reculer pour mieux sauter. Les 4 C, quels sont-ils? Premièrement, construire la conviction. Deuxièmement, construire un collectif engagé. Troisièmement, permettre à ce collectif d'unir et de fortifier ses compétences, clés de leur propre certitude. Quatrièmement, enfin, savoir communiquer. Car l'école est une voix. Pour qu'elle puisse jouer son rôle, il faut qu'elle parle, et qu'elle parle d'une même voix, dans la diversité de toutes ses composantes. Si elle ne parle pas, et si un projet de cette nature
ne peut pas s'exprimer pour contrebattre, comme on le dit, les infox qui à la fois sont faites de remarques très intéressantes, mais aussi de beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de paroles éparses qui pensent avoir compris, eh bien, l'école ne triomphe pas. Aujourd'hui, l'épreuve est dépassée, l'implantation du projet est tout à fait remarquable. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement, soyons clairs, l'implantation du manuel numérique, ce serait extrêmement réducteur. C'est au contraire avoir introduit une pratique dématérialisée de l'accès à la connaissance, avec évidemment sa dimension d'ouverture et d'interactivité que découvrent ensemble les professeurs et les élèves. Et je voudrais vous dire très personnellement combien j'ai d'admiration pour l'ensemble de cette équipe professorale qui s'est lancée dans l'aventure après que, des années plus tôt, elle avait accepté de se lancer dans l'aventure des 3 langues depuis la maternelle. Oui, nous sommes une école innovante. Oui, il faut continuer de l'être. Oui, le travail que vous allez faire pendant 3 jours sur le numérique à l'école, c'est une manière de donner à notre métier d'enseigner et de transmettre sa saveur, sa profondeur, sa capacité à mobiliser des jeunes qui ont besoin de l'école. Avoir un œil sur le numérique à l'école, c'est permettre à l'école d'avoir 2 yeux ouverts sur l'avenir. Merci.